Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo que je fais avec beaucoup de plaisir. Donc, le titre, c'est Introspection et Renaissance numéro 1, qui a été écrit le mercredi 2 octobre 2019. Donc, l'intention de vouloir se régénérer doit être dense, avec à la fois une intensité en équilibre, avec le relâchement d'une méditation. Voilà. C'est comme un rêve conscient, avec toutes les possibilités sans aucune limite. Le niveau 4 de l'état pranique, c'est vivre sans manger et sans boire pendant des années. Le niveau 5, c'est l'activation d'un processus de rallongement des télomères visible par une prise de sang. Le niveau 6, l'excellence de l'état pranique, en développant des facultés et des capacités considérées aujourd'hui comme surnaturelles, mais qui seront la norme dans quelques décennies. Alors, les 7 conditions indispensables pour atteindre des niveaux supérieurs à l'état pranique de niveau 4, défini par Nicolas Pilartz, sont de ne rien manger, rien boire. Mais après ces niveaux, j'ai créé 2 autres niveaux que mes guides m'ont inspirés, c'est les niveaux 5 et 6. Et pour cela, il faut obligatoirement avoir des critères qui sont, premièrement, le poids stabilisé, deuxièmement, peu de sommeil, troisièmement, plein d'énergie, quatrièmement, une grande salivation, cinquièmement, les corps cétoniques dans les urines sont à 0, sixièmement, une joie et une béatitude permanente, septièmement, le corps physique supporte les températures extrêmes, aussi bien dans le chaud, plus 40 degrés, que dans le froid, moins 40. Impulsion. Je suis un scientifique autodidacte au niveau humain, mais instruit depuis mon enfance par mes 4 guides de lumière pour devenir druide mystique avec une première formation qui dure un demi-siècle. Puis ensuite, je passe à la pratique pour 2020. Cette action d'exciter, d'encourager, de pousser quelqu'un à faire une chose, c'est l'impulsion que mes guides ont effectuée durant des décennies. Le fait que j'ai l'âme d'un anthropologue depuis ma plus tendre enfance, avec toutes les spécificités que cela implique, je me suis spécialisé dans une forme d'anthropologie extrêmement rare actuellement. Mon travail est vaste et les dispositifs que j'ai mis en place peuvent influer sur le métabolisme cellulaire par le biais d'ondes cérébrales magnétiques convenablement modulées à des fréquences de lumière vibratoires qui influencent positivement la formule, qui est juste une base de données qui est le socle d'un processus complexe de régénération cellulaire. Il existe un immense pouvoir de la génétique des ondes, qui a évidemment une grande influence sur la formation des organismes, que les processus biochimiques des séquences alcalines, et d'ailleurs des maîtres de l'ésotérisme et de la spiritualité, savent depuis très longtemps que notre corps est programmable par le langage, les mots et la pensée. Cela a maintenant été scientifiquement prouvé et expliqué. Bien entendu, la fréquence doit être correcte, et c'est pourquoi tout le monde n'a pas eu autant de succès, ou n'a pas pu le faire avec toujours la même force. L'individu doit travailler sur les processus internes et la maturité afin d'établir une communication consciente avec l'ADN. Exemple.
Pendant des années, un infirmier âgé de 42 ans rêvait d'une situation dans laquelle il était lié à une sorte de CD-ROM d'acquisition de connaissances. Un savoir vérifiable dans tous les domaines imaginables lui était ensuite transmis, qu'il était capable de se rappeler le matin. Il y avait un tel flot d'informations qu'il semblait qu'une encyclopédie entière lui avait été transmise durant la nuit. La majorité des faits étaient hors de sa base de connaissances personnelles et comportaient des détails techniques dont il ne savait absolument rien. Mes 4 guides procèdent de la même manière, entre autres. Chaque guide est relié aux 4 éléments: la terre, l'eau, le feu et l'air. Ils sont reliés à mes 4 corps émotionnels, mental, spirituel et physique. Et c'est pendant la nuit où je médite que la connexion est la meilleure. J'ai des informations scientifiques que je ne maîtrise pas du tout, et ensuite le matin, je cherche les informations qui me sont indispensables pour comprendre ma mission dans des supports matériels comme sur Internet par exemple. Un autre exemple concret. Lorsque notre corps capte l'essence de vie grâce à la source qui nous donne en abondance des particules de photons, qui est l'énergie quantique sous la forme d'un rayonnement électromagnétique émise ou absorbée par la matière, un photon est une particule élémentaire, le montant de toutes les formes de rayonnement électromagnétique, y compris la lumière. Il est la particule médiatrice de la force électromagnétique, même si statique, par l'intermédiaire des photons virtuels. Le modèle de photon correspond au fait que l'énergie lumineuse, dépendant de la fréquence, et explique la capacité de la matière et le rayonnement électromagnétique à être en équilibre thermique. Le modèle de photon correspond au fait que l'énergie lumineuse, dépendant de la fréquence, et explique la capacité de la matière et le rayonnement électromagnétique à être en équilibre thermique. Notre cerveau est en capacité de rayonner ce type de photon électromagnétique lorsque, par une certaine méditation orientée, elle devient un générateur d'orgones. L'orgone, c'est le nom qui fut donné par Wilhelm Reich à l'énergie vitale omniprésente dans l'univers. Selon les traditions, l'orgone est également appelé chi, prana, éther, élan vital. Il y a de grandes chances pour que cette énergie soit présente dans la mystérieuse matière noire. L'orgone représente une force vitale qui sous-entend l'ensemble de la création. Une sorte de force cosmique invisible et omniprésente, constituant le fondement même de la vie sous toutes ses formes. Sa théorie était que tous les maux humains résultent de blocages dans l'écoulement de cette force qui, seule, peut délivrer l'homme de l'angoisse et des limitations inhérentes à l'incarnation et le mener au bonheur. Dans notre corps est en notre corps est en capacité de créer l'essence de vie grâce à nos émotions, qui est une force vitale très puissante et qui est fabriquée dans notre estomac. Notre estomac est sollicité au niveau des émotions chaque jour avec une intensité plus ou moins forte selon les circonstances. Et c'est grâce ou à cause de cette émotion que nous pouvons la changer en prana ou force de vie ou essence de vie qui depuis l'intérieur de notre âme est activée. Mais la plupart des gens étouffent cette émotion par de la nourriture solide et ainsi perdent le sens de cette faculté oubliée et non transmise de génération en génération. Dans la deuxième partie, vous pourrez voir comment
il est possible de maîtriser cette fonction que nous avons de capter le prana par l'estomac. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.